J'ai été victime de viol dès l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Et ceci pendant presque 15 ans. Généralement, ça se passait dans ma chambre, la nuit, quand maman dormait. Et puis, quelquefois, en journée, quand je me retrouvais seul avec lui. J'ai grandi avec ça. Et j'ai grandi avec le poids de cette histoire et le poids du silence. Son agresseur, c'est son père. Guillaume veut aujourd'hui briser le silence de l'inceste. Un crime qui a détruit son enfance. Quand il regarde des photos de Louis Bambin, il a parfois du mal à se reconnaître. Ce que je ne reconnais pas, c'est cette légèreté, cette insouciance, la naïveté. Ça ne correspond pas à l'image de l'enfant que j'ai de moi, en fait. Pendant des années, Guillaume a été incapable de dénoncer les viols commis par son père. Lui me disait que si j'en parlais, j'aurais des problèmes. Et forcément, quand on inculque ça à un enfant de 4 ans et demi, 5 ans, c'est quelque chose qu'on intègre. La peur d'avoir des problèmes, m'empêcher de parler, la peur de détruire le couple de ma mère et de mon père, la peur de détruire ma famille. À 27 ans, Guillaume trouve finalement le courage de mettre des mots sur ce qu'il a subi et de porter plainte. Son père reconnaît les faits, mais décède avant d'être jugé. Guillaume entame alors un long processus de reconstruction, un chemin douloureux qui le conduit au bord de l'abîme. Il y a ces faits de viol qui sont horribles, en effet, mais en fait, le vrai cauchemar pour moi, ça a été après. Ça m'a ouvert la porte à des angoisses, à des tocs de rangement, de propreté, où je lavais ma salle de bain 4 fois par jour à l'eau de Javel. Je me lavais le corps à l'eau de Javel. Ça a été ma dépression, mon envie de mourir, parce qu'à la suite de ça, j'ai dû faire 5 ou 6 tentatives de suicide. Plus de 25 ans après les faits, il subit toujours les conséquences de cet inceste, notamment sur le plan professionnel. Depuis 2 ans, il ne travaille plus. Aujourd'hui, oui, c'est très compliqué. L'idée de reprendre le travail, c'est à nouveau me soumettre à quelqu'un. Et pourtant, Dieu sait que j'aime travailler, j'aime voir du monde, j'aime me lever le matin et j'aime tout ça, j'aime apporter quelque chose aux autres aussi. Et bien là, je peux pas. Parce que l'idée de devoir me soumettre à quelqu'un qui potentiellement peut être un peu virulent, peut monter un peu la voix, ça réveille en moi beaucoup de souffrance du coup. Tourner la page de cette enfance dévastée, accepter le traumatisme pour le dépasser, un combat permanent. Ça fait partie de mon histoire, c'est ce qui m'a construit aussi. Parfois, je me dis, si j'ai la chance d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. J'ai réussi à en faire une force, en fait. J'ai réussi à inverser la vapeur. Ouais, parce que je pense que tout le monde, malheureusement, tout le monde ne se relève pas de ça. Et moi, je m'en relève. Et ça, c'est super, quoi. Aujourd'hui, Guillaume est debout. Il a une vie de couple. Il témoigne pour aider ceux qui, comme lui, pendant des années, n'ont pas la force de parler.